Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants et un invité. Et les enfants deviennent des journalistes, interviewent l'invité ou les invités. Et alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 journalistes. Nous avons un jeune homme qui s'appelle... Thiago. Salut Thiago. Bonjour. Tu es content d'être là? Oui. Bon, ben moi aussi. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Très bien, tu as une voix assurée. Je sens que tu vas poser plein de questions. Merci d'être là. Avec plaisir. Et nous avons notre jeune fille qui s'appelle Lilou. Bonjour Lilou. Bonjour. Tu es contente d'être là, ma poulette? Oui. Bon, ben moi aussi, je suis contente de vous avoir tous les 3. Mais alors, je ne suis pas très contente d'avoir cet invité. Allez, nous avons un invité qui s'appelle Olivier. Salut Olivier. Salut Chantal. Bon, dis-nous juste en un mot ou deux si tu peux. Parce ça que va. sinon- Oui. Ah, non, tu répondras aux questions après. D'accord. Comment t'as fait, que fais-tu, pardon? Je suis musicien. Eh bien, super. Très bien. Eh bien, on va écouter les questions de ces enfants. Qui a créé la compagnie Sonote? Bon, si déjà tu le dis mal en plus. Et ouais, la page était recouverte. Allez, on la refait. Qui a créé la compagnie Sonotone? Ben écoute Manon, c'est moi qui l'ai créé. J'ai créé ça en 2007 parce que j'avais envie de créer des spectacles. J'ai travaillé pendant longtemps pour des gens et puis à un moment de ma vie, j'ai envie de fabriquer mes propres spectacles. Donc je l'ai créé pour ça. D'accord. Quand tu étais enfant, tu aimais faire quoi? J'aimais faire plein de trucs quand j'étais enfant, mais j'aimais surtout la musique, chanter, utiliser ma voix. Je me souviens très bien que les 2 phrases de ma mère récurrentes qu'elle répétait tout le temps, c'est « Arrête de taper partout !» et « Arrête tes bruitages !» Parce que genre j'étais à table et j'imitais avec mes fourchettes, je faisais les robots, tu sais, avec les couverts. Et puis avec les barils de lessive, je fabriquais des tambours. Voilà. Puis dans la chambre de mes parents, j'ai découvert un tourne-disque avec un vieux disque de musique africaine. Et donc dès que mes parents partaient, c'était un peu en secret, j'allais écouter ça. Donc je pense que c'est ça qui a dû vachement me donner envie de faire la musique. Et puis quand j'étais petit, il y avait un acteur qui s'appelait Louis de Funès et j'adorais regarder ses films. C'était les rares moments où on avait le droit de regarder la télé avec les parents. Et je pense que lui, il m'a vraiment donné envie d'être acteur. Tu peux nous chanter une chanson? Je peux te chanter une chanson. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esa noche la última vez. Bésame, Lilou, bésame mucho. Je ne connais pas les paroles de la suite non plus. Bravo. Tu m'as inspiré cette chanson, Lilou. De quel instrument joues-tu? Alors moi je suis plutôt percussionniste au départ. Quand j'avais 18 ans, non même avant, tu vois je te disais je fabriquais des tambours avec des barils de lessive. J'ai fait du piano quand j'étais petit, puis un jour mes parents m'ont emmené dans un magasin de musique en disant « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et il y avait une batterie, j'ai dit « Je veux faire ça !» Ils m'ont dit « Non, tu feras piano !» Et du coup, j'ai fait piano parce que je pouvais pas faire batterie, mais je fabriquais des tambours. Et puis quand j'ai été plus grand, dès que j'ai pu avoir des tambours, j'ai commencé à jouer des tambours africains. Et puis après, quand j'ai eu 24-25 ans, je suis parti en Inde parce que j'avais envie d'apprendre d'autres choses. Mais je dois m'arrêter là parce que Chantal, elle va me disputer. Et toi, tu fais de la batterie, Thiago, il paraît. Oui. Ouais, ça fait longtemps? 6 ans. 6 ans? Oh, tu dois être balèze. Un peu. Tu aimes ça, ouais? Oui. Donc ce sera Etchebest ou ACDC, quoi, au choix. T'as une hésitation. Mais tu sais, quand j'étais petit, je voulais être cuisinier aussi, comme toi. Je cuisinais beaucoup. J'adorais faire les pâtisseries. Et puis, quand j'étais avec mes grands-parents, on allait au restaurant et à chaque fois ils disaient « Bon, appelez-moi le chef parce que lui, il veut être cuisinier. » Donc une fois sur 2, je me retrouvais dans les cuisines du resto avec le chef. Et à chaque fois, ils avaient des discours hyper convaincants. Ils disaient « Bon, cuisinier, c'est vachement dur. Pas de week-end, pas de vacances, il bosse 15 heures par jour. C'est ça que tu veux faire ?» Donc, je crois que j'ai pas fait cuisinier. Mais fais cuisinier si t'aimes faire cuisinier, parce que c'est très créatif, c'est très chouette. Fais ce que t'aimes.
Quel âge as-tu commencé la musique? Eh ben, du coup, si on considère qu'une essoreuse à salade est un instrument de musique, j'ai commencé vers 1 an. Parce qu'en fait, ma mère me racontait. En plus, c'est drôle parce que l'essoreuse à salade sur laquelle j'ai commencé la musique, ma mère me l'a ramenée. Elle était dans son grenier depuis 45 ans. Et elle me l'a ramenée il n'y a pas longtemps. Donc, si tu veux, j'essore ma salade avec mon premier instrument de musique. Non, mais très tôt, tu sais, j'ouvrais les placards. C'était l'époque où il y avait plein de tupperwares. Bon, il y en a encore dans les placards de maison. Et puis, je sortais les cuillères en bois et puis je tapais dessus. Donc, je pense que c'est là que ça a commencé très tôt. Tu joues des personnages drôles? Oui. Je joue des personnages drôles, dit-il avec tristesse. Mais non, parce que pour moi, quand on veut raconter quelque chose ou faire passer des messages importants, je crois que le rire c'est une bonne manière de raconter des choses ou de faire passer des messages importants. Et puis surtout, tu vois, quand on souffre dans notre corps ou quand on souffre dans nos émotions, le rire c'est un super outil pour aller vachement bien et pour dédramatiser. Tu vois, souvent on est dans une situation un peu dramatique et puis on se plaint et puis alors c'est vrai que des fois on vit des choses pas rigolotes dans la vie, c'est sûr, hein, mais des fois j'ai des copains qui m'appellent, je leur raconte, je leur dis je vais pas bien, j'ai ça et ça, et j'ai un copain notamment à Marseille, à chaque fois il fait un gros silence et il explose de rire. Et au bout de 2 minutes, je fais « Oh, je suis nul, je me plains. » Et ça me fait du bien, parce que tout d'un coup, ça met comme une distance avec le malheur, en fait, tout d'un coup. Il y a du malheur en moi, mais c'est pas moi qui suis malheureux. Ça fait comme un petit décollage, tu vois. Donc pour moi, ouais, j'aime bien jouer des personnages drôles pour ça. D'accord. Je pense que c'est chouette d'amener du rire. Puis quand j'étais petit, de toute façon, je parlais de Funès tout à l'heure. Moi, c'était rire, c'était être un clown qui me faisait plaisir. D'ailleurs, j'ai fait une école de clown, parce que bah ouais, je crois que j'aime bien me faire rire. Toi, c'est chouette, on passe des meilleurs moments en rigolant. Oui. Bon, on est d'accord, hein, Pierre? Bon. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Pierre a un casque sur les oreilles et c'est lui qui enregistre l'émission que vous êtes en train d'écouter. C'est quoi des tablas? Tu es allé en Inde? Oui, donc comme je te disais tout à l'heure, à toi, Thiago le batteur, il y a eu un moment, donc j'avais démarré les tambours, et puis un jour, c'est ma sœur qui m'a offert un CD, je pense qu'elle l'a choisi par hasard, parce qu'elle a vu des tambours sur une pochette de disque, et j'ai écouté ça, et je me suis dit, punaise, combien ils sont! Et j'ai retourné, et il n'y avait qu'un nom, il y avait une seule personne. Et ce tambour s'appelle les tablas. C'est une paire de tambours qui se joue avec le bout des doigts. Alors Chantal est en train de, pour les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent, Chantal est en train de montrer une photo que vous ne verrez jamais. Donc les tablas, c'est... Ah oui, mais les enfants présents le voient. Donc les tablas, c'est une paire de tambours qui se joue avec le bout des doigts. C'est pas comme un djembé africain ou un derbuka. On utilise vraiment le bout de ses doigts pour produire des sons. Donc il y a 2 tambours, un qui sert à faire les sons aigus, et un qui sert à faire les sons graves. Et en combinant tous ces sons, on crée des partitions de musique. Et donc j'ai découvert ce CD et c'était impossible pour moi de ne pas savoir. J'avais vraiment envie c'était comme un appel. Puis tu sais, j'avais 24 ans, je pense que c'était l'appel du voyage. Donc je suis parti en Inde avec un sac à dos pendant 3 mois. Avec l'idée d'aller chercher un maître tambour, c'est-à-dire parce que moi c'est ce qui m'intéressait, c'est l'enseignement traditionnel de cette musique-là. J'avais pas tellement envie d'aller dans une école de musique, donc je suis parti sans adresse, sans rien, pour aller en Inde chercher un maître de musique. Et puis ça a été une belle rencontre avec l'Inde. Tu vois, je me suis retrouvé à la gare de Bombay après l'aéroport, et puis un jeune homme d'une 20aine d'années qui m'a abordé, hyper gentil. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Olivier, je vais apprendre les tablas. Et je vais par là-bas, dans le sud de l'Inde. Il m'a dit, moi aussi je rentre chez mes parents, on voyage ensemble. Et puis ça a été une rencontre géniale. Il m'a invité, je me suis retrouvé invité chez ses parents, et puis c'est eux qui m'ont aidé à rencontrer quelqu'un. C'était un très très bel accueil et une belle rencontre avec cette musique-là. Tu as joué des tablas? Mais pas le papier devant la Quand porte. tu es revenu, tu as joué à Bordeaux? Ou une autre question à Lilou, hein, tu l'écoutes pas chanter. Non, ça on le coupe, ça, Pierre. Est-ce que tes spectacles sont pour les enfants? J'ai joué pas mal de spectacles pour enfants. Alors là, on assiste à... Chantal vient de se faire la nique par Lilou qui lui a demandé de poser une question. Et en fait, Lilou a décidé qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Et je suis d'accord avec elle. Donc, elle pose la question qu'elle a envie de poser. Et je vais y répondre. Et non pas la question, la réponse que Chantal voudrait entendre. Voilà, on verra avec Manon qui est beaucoup plus docile.
Lilou, oui, tout à l'heure, une des premières questions, c'était qui a créé la compagnie Sonotone, c'est moi. Donc j'avais envie de créer des spectacles, et notamment pour les enfants. Je vais m'expliquer, quand j'ai fait une formation de clown, ce qui m'a plu dans le clown, c'est pas le déguisement ou le nez rouge. Ce qui me plaît dans le clown, c'est que c'est l'art d'être au présent avec ce qui se passe. Le clown, c'est un personnage qui est moi, mais qui n'est pas vraiment un personnage. C'est moi plus. Une forme de moi un peu fou, quelqu'un qui peut s'autoriser à être qui il veut et à rêver ce qu'il veut. Et donc, le clown, ça se passe beaucoup en improvisation avec ce qui se passe au présent. Et pour moi, qui travaille avec les enfants depuis 20 ans, et des tout petits, tu vois, en ce moment, par exemple, je fais des ateliers d'éveil musical dans les crèches, donc je travaille même avec des tout petits enfants. Ce que j'aime avec les enfants, c'est que c'est l'art du présent. Nous, quand on est adulte, quand on grandit, on passe beaucoup de temps là-haut. Alors là, alors pour les auditeurs qui nous entendent, je suis en train de pointer mon cerveau. Donc plus on grandit, plus on passe du temps dans sa tête, et plus on oublie qu'on a un corps, et que c'est avec ce corps qu'on joue, avec nos émotions, et que la tête, c'est un outil pour réfléchir, mais c'est pas le chef de notre vie. Et quand on est adulte, la tête, elle devient un peu le chef de notre vie. Et le clown, ce qui est génial, c'est qu'il n'a pas de chef. Il est dans une espèce de folie. Et moi, ce que j'aime chez les enfants, c'est que les enfants, ils sont beaucoup au présent. Et ce que j'aime quand je fais des spectacles pour les enfants, c'est que c'est les meilleurs spectateurs de la Terre. Un adulte, s'il s'ennuie dans un spectacle, il va regarder les décors, il va regarder les costumes, il va se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter ? Avec les enfants, soit tu es là avec eux et tu les emmènes dans une histoire et tu les fais rêver, et tu leur procures du rire ou des larmes ou des émotions, soit t'es pas bien là et ils te le font sentir tout de suite, ils décrochent et t'es foutu. Et t'as envie de te barrer. Donc moi, étant un peu foufou de nature, j'ai eu envie de faire ça. Et puis j'avais envie de raconter des choses à des enfants aussi. Tu sais, quand j'ai créé, pour aller un peu plus loin, un tout petit peu plus loin, quand j'ai créé cette compagnie Sonotone, ça faisait déjà un moment que je travaillais avec les enfants, surtout en travail musical. Et en fait, ce qui m'a beaucoup frappé en 20 ans, même déjà en 10 ans à l'époque, et encore plus maintenant en 20 ans, c'est que quand j'étais petit, on disait je joue du piano, je joue de la batterie, je joue de la trompette, je joue au théâtre. Et maintenant on dit, j'ai vu ce mot disparaître, et maintenant on dit qu'est-ce que tu fais toi ? Je fais de la batterie, je fais du piano, je fais du théâtre, on fait. Et on a oublié que tout ça c'est jouer. Comme un enfant qui joue avec sa poupée ou qui se crée un univers. Donc pour moi, travailler avec les enfants, c'est remettre le mot jouer au goût du jour. Et dans mon cœur, et dans celui des enfants. Et pour les auditeurs qui nous entendent, c'était la séquence émotion. Ah oui, c'est clair, c'est ce que j'allais dire là. Tu sais jouer de la musique avec ton corps ou pas ? Oui, Manon, parce qu'il y a un moment dans ma vie, suite au voyage en Inde, c'était chouette parce que j'ai appris une technique et un instrument qui est quand même très compliqué. Ça fait partie des tambours les plus compliqués à apprendre sur la planète. C'est comme un piano au bout de ses doigts et bizarrement ça m'a donné de plus en plus l'envie de chanter, l'envie de taper des pieds, puis j'ai toujours aimé, tu sais, quand je disais petit je fabriquais des tambours avec des barils de lessive. Quand je suis devenu musicien pour le théâtre, parce que on a parlé de ma formation de musicien, mais très, très rapidement après l'Inde, c'est le théâtre qui m'intéressait, donc je suis devenu musicien pour le théâtre. Ce qui n'est pas la même chose que musicien dans un groupe de musique. Donc je suis plutôt seul sur scène, ou chez moi à fabriquer une bande son, une musique pour un spectacle, ou beaucoup sur scène et moi en l'occurrence j'aime beaucoup fabriquer des choses, utiliser, je sais pas, des pots de peinture, des jouets en plastique, des cuillères, utiliser les matières, du papier, et essayer de fabriquer de la musique avec ça. Donc maintenant, de plus en plus, je travaille avec des machines qui me permettent d'enregistrer tout ça et de répéter les sons et de fabriquer un petit orchestre à moi tout seul, ou d'utiliser des effets qui changent les sons, les distordent, les font se répéter tout seul. Et j'arrive à fabriquer de la musique avec ça. Et donc, à un moment aussi dans ma vie, la musique avec le corps m'a intéressé. Voilà, et comment, avec juste notre corps. Moi, je me rappelle aussi, Chantal doit s'en rappeler, parce que c'est notre époque, l'époque de Bobby McFerrin. Mais tout le monde connaît cette chanson. Don't worry, to be happy. Alors, c'est un mec génial, parce qu'il utilise sa voix de plein de manières différentes, et il fait des choses très simples avec son corps. Et il avait une chanson dans son premier album qui s'appelait I'm My Own Walkman. Ça veut dire que je suis mon propre Walkman. Alors, le Walkman, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancêtre du iPod. Voilà, c'était un truc avec des cassettes à bande magnétique.
Et donc voilà, ça veut dire qu'en fait j'ai besoin de personne pour faire ma musique. Je peux faire Ouais. donc ça fait pas de bazar à emmener, tu vois, parce que Chantal par exemple m'a dit mais t'as pas amené des trucs et des tambours et des machins. J'ai dit non, parce que je savais que je n'avais pas besoin. Et chers auditeurs, en direct, nous allons recevoir un cours de percussion corporelle. Alors, ou avec une main, ceux qui ne peuvent pas. Voilà. Improvisation directe à Radio CHU. Ça va? C'était facile, non? C'était un autre tour. Il faut s'inquiéter de rien. On peut pas être doué pour tout dans la vie. Il y en a qui sont doués pour le dessin, d'autres pour chanter, d'autres pour le sport, d'autres pour, je sais pas, bâtir des tours Eiffel. Voilà, il faut que chacun trouve ce pourquoi il est doué. Est-ce que vous allez voir des spectacles, les enfants? Non. C'est pas bien, ça. Ça, c'est pas super, ça. Il faut voir des spectacles vivants. Hein. Faut pas juste regarder les tablettes et les iPhones. Hein. C'est pas bien. Non, je rigole. Si, on devait y aller. Ah oui, si. J'étais allée voir un spectacle. Qu'est-ce que c'était comme spectacle? Les Disney. Ah, c'était chouette. En mode patinoire ou en mode quoi? C'était sur patinoire. Ah, ça t'a plu, ouais? Oui. T'as aimé, ouais? Très bon, ça. C'est beau, ça. Ouais, c'est des musiques avec des chorégraphies, ils dansent et puis ça raconte un peu ouais, avec les personnages de Disney, ouais. Oui, c'était genre déguisé, tout ça. Et toi, Thiago, tu vas voir des trucs des fois? Plus des concerts. Ouais, des concerts. Plus des concerts, bah ouais, normal, hein, futur batteur. De qui? Là, j'étais en festival. Ouais. C'était quel style un peu? Tu te souviens? Bah, c'était de musique moderne. Musique moderne, plutôt un peu électronique, tout ça? C'était quoi? C'était le Francofolie. Oh ouais! Ah ouais, quand même, tu vas pas à des petits festivals locaux. Au DP aussi. Sachez donc que Thiago va au Francofolie régulièrement, qu'il a le pass VIP. C'est ça. Et toi, Manon? Non. Non. Voilà. T'as qu'à t'appeler Maui, comme ça t'iras si tu poses la question. Non, mais non. Mais c'est bien de continuer à aller voir des concerts, des spectacles, c'est vachement important. Aller voir des gens en vrai qui font des choses. Parce qu'en fait, il y a des émotions qui passent différemment que quand on regarde. C'est très chouette, hein, moi j'adore regarder des films aussi, mais c'est différent. Quand on voit les gens en direct, il y a d'autres émotions qui nous traversent. Mais je crois que c'est vachement important. Est-ce que tu as fait des cours de tablas à Bordeaux? Oui, en fait, c'est la suite de l'histoire des tablins. Donc, je suis allé une première fois en Inde, et donc j'ai rencontré un maître tambour. Juste pour développer un tout petit peu ça, si tu veux, c'est comme si il y a deux systèmes, deux manières d'apprendre la musique. On peut aller dans une école de musique où il y a des cours communs, voilà, et ce professeur, il apprend des cours pour une dizaine d'élèves à chaque fois. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir plutôt un maître, c'est-à-dire d'être accueilli dans sa maison. Et je suis devenu son élève pendant 3 mois, et tous les jours, tous les matins, il se levait, il ouvrait des vieilles valises avec des vieux cahiers, et en fait, il me sortait des partitions qui ne sortent pas dans les écoles de musique. J'étais comme un peu privilégié, comme une dizaine d'autres élèves, à qui il transmet les choses de manière plus profonde et plus intéressante aussi, du coup. Et donc, quand je suis revenu à Bordeaux, oui, mais laisse-moi, c'est Chantal qui me colle la pression. Chers amis auditeurs, sachez que Chantal, qui est à ma gauche et qui n'a pas de micro, me colle la pression pour que j'aille au bout de la... Mais je tiens mon fil, Chantal, sache que je tiens mon fil. Et donc, au moment de quitter l'Inde, mon maître m'a dit, tu vas rentrer à Bordeaux, je le fais pas en indien parce que sinon on ne comprend pas, tu vas rentrer à Bordeaux et tu vas apprendre et tu vas transmettre cette musique. Et je lui ai dit, mais monsieur, c'est improbable, ça fait 3 mois que je suis votre élève, c'est comme si on disait à un enfant de CP, tu vas devenir maître ou maîtresse. Pour moi, c'était du même acabit. Je lui ai dit, c'est pas possible. Il m'a dit, si, tu vas faire ça.
Donc je suis rentré un peu dubitatif, me questionnant sur le sujet, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis en fait, j'ai quand même écouté. Et c'était génial parce qu'en fait, comme j'étais un peu tout seul à l'époque, c'était en 2000, il n'y avait pas vraiment de gens qui jouaient de musique indienne, j'étais un peu tout seul. Donc j'ai eu quelques premiers élèves, 1, puis 2, puis 3, et puis ça a fini que j'ai enseigné ces tambours-là pendant 10 ans à Bordeaux. Et qu'il y a eu jusqu'à une quinzaine d'élèves, et puis qu'on a pu, j'ai fait venir mon maître en France une année, on a pu créer des concerts. Voilà, donc ce qui était hyper intéressant, c'est que finalement, en faisant ça, ce qu'a provoqué mon professeur, c'est de créer une petite Inde. On a recréé un petit cercle, une petite Inde à Bordeaux, et j'étais pas tout seul. Voilà. Et enseigner, ça m'a beaucoup appris à apprendre cet instrument et à apprendre aux autres. Puis je pense qu'il avait senti que c'était pas la première fois que je transmettais les choses, puisque j'ai toujours donné des ateliers, j'ai toujours transmis. La pédagogie m'a toujours beaucoup intéressé. Et du coup, ces sons indiens, ils te plaisaient plus que les sons africains? Ou c'est pareil, ou tu as la même affection pour les tablas que pour le djembé? Mais en fait, oui, moi quand je suis arrivé à Bordeaux en 95, j'ai découvert la musique africaine et c'était un sacré choc pour moi. Moi je crois qu'au-delà de ça, je suis quelqu'un qui suis très traversé par les musiques en général. Quand j'étais petit, j'étais pas du tout rock, tu vois, là ça m'est venu là il y a une dizaine d'années, maintenant j'adore le rock alors que j'aimais pas du tout ça avant. Mais j'ai eu quand même une sacrée ouverture très très tôt aux musiques du monde et notamment aux percussions. Je crois que simplement ça me faisait vibrer. Quand je suis arrivé à Bordeaux, je démarrais jouer dans des batucadas, dans des orchestres de percussion brésiliennes. Et je crois que je suis quelqu'un qui part en transe très très vite. Moi j'ai la folie qui me monte et j'ai le cerveau qui lâche. Donc voilà, après que ce soit brésilien, africain, je crois que c'est les combinaisons de rythmes qui me plaisent. Après, la musique indienne m'a touché profondément par ses sonorités, il y a une profondeur, et puis c'est une musique d'improvisation, et je pense que je suis quelqu'un qui aime improviser. Et puis il y a une douceur, et puis il y a un lien aussi vraiment à la conscience, et dans l'improvisation, c'est vraiment l'idée d'être récepteur, émetteur de quelque chose. Et moi, je crois que j'aime bien, dans ma vie artistique, je crois ce que je préfère, qui règle un peu la question souvent de l'orgueil de l'artiste ou de l'ego de l'artiste, c'est que moi, j'aime bien être traversé par les choses. En tant qu'artiste ou créateur, j'aime bien recevoir quelque chose et transmettre. Oui, vraiment. On sent bien que tu es traversé par l'Inde. Voilà, oui, et ça c'est... Il y a certainement autre chose au-delà de... Oui, il y a complètement autre chose au-delà de ça, bien sûr, ça a changé la totalité de ma vie en fait. L'Inde a été un voyage, bien on n'a pas le temps ici d'en parler parce que Pierre nous fait des signes, il nous reste exactement 3 minutes 32, mais on ne pourra pas tout raconter, mais oui, c'est aussi un voyage initiatique, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien plus vaste que ça, quoi. Bon, Thiago, il a déjà commencé par aller en Afrique, donc peut-être que la prochaine fois, ça peut, hein. Ça sera le continent de l'autre côté. Il y a plein de voyages à faire, ouais. Il y a plein de choses. Hein. Puis c'est vraiment le voyage aussi, c'est rencontrer complètement d'autres manières de vivre. Moi, je crois que une des choses qui m'a le plus touché, c'est que, surtout quand on est jeune, c'est qu'on a l'impression que notre monde est défini par ce qu'on vit et là où on vit. Et puis en fait, l'Inde, pour moi, c'était les règles de vie, les fondamentaux de vie sont tellement différents. Là-bas, par exemple, on n'est jamais seul. C'est pas possible. Alors qu'ici, on prône plutôt l'individualité, la chambre individuelle. Là-bas, si je voulais aller acheter du thé ou du café ou je sais pas quoi tout seul, il y avait toujours quelqu'un et ils comprenaient pas que je devais partir tout seul. Donc il y a des choses comme ça, des fondamentaux qui sont assez... c'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres, et c'est chouette d'être nourri par d'autres visions du monde. Il est largement temps, chers auditeurs, que Lilou nous pose une question, car elle n'a pas beaucoup parlé, j'aime beaucoup sa voix, elle a une voix très radiophonique, hein, Pierre. Est-ce que tu as été meilleur à l'école? Je peux pas dire du tout que j'ai été le meilleur. Tout ce qui était au collège, j'ai toujours eu des facilités. J'aime beaucoup les maths, j'aime beaucoup les sciences. C'était facile pour moi. C'était très facile pour moi. Donc jusqu'au collège, tranquille, des super notes. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup travailler, quoi. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Donc quand je suis arrivé au lycée, c'était beaucoup plus dur. Mais j'ai quand même, je sais pas pourquoi, voulu faire une voie scientifique. Et puis à un moment, finalement, non, j'ai fait un bac complètement littéraire. Parce que je savais déjà que je voulais faire du théâtre dans ma vie, que c'était ça qui me plaisait. Donc je suis retourné plutôt vers les lettres au final. Et puis je suis quand même allé en faculté, mais une faculté de théâtre, donc c'était quand même vachement plus cool. Il n'y avait quand même pas beaucoup de dossiers à rendre. Et puis très rapidement, tu sais, quand j'ai eu 20 ans, je suis arrivé à Bordeaux à 20 ans pour travailler. Donc j'ai commencé à travailler, à faire mon boulot d'artiste à 20 ans.
sachant que je l'apprends encore aujourd'hui et que je l'apprendrai toute ma vie. Mais de toute façon, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est apprendre. Malheureusement, nous allons être obligés d'arrêter l'émission. Pleure pas, tu n'auras qu'à revenir si tu veux. Il y avait Manon, Thiago et Lilou. Et leur maman aussi. Et Pierre, qui est trop beau avec son casque. Eh ben, nous avons passé un moment hyper joyeux. Tu nous as beaucoup fait rire, tu sais. Bah écoute, N'est-ce tant pas mieux. Bah écoute, tant mieux. Voilà, ben, je vais remercier Manon. Merci Manon. Avec plaisir. T'as passé un bon moment? Oui. Lilou, toi aussi, t'as passé un bon moment? Oui. Super, t'as posé de belles questions également. Et toi, Thiago, tu es content? Oui. Tu es content? T'as passé un bon moment également? On a bien ri. Eh bien, tes souhaits, Pierre. Super. Merci les mamans pour votre aide De rien. également. Et alors Anna, un tout Merci à petit vous. merci pour toi. Ouais, Olivier. Et moi, je vais quand même lancer un grand merci à Chantal, sans qui cette émission n'existerait pas, Mais qui tu- amène des sourires dans toutes les chambres du CHU. Tu es trop. Pensez à sourire. Voilà, il faut sourire, faut rire et je pense que la vie est plus facile comme ça. Merci à tous d'être Merci. venus. Au revoir mes petits amis. Au revoir. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.